Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis qui suivez cette messe, je suis heureux d'être avec vous et de vous rejoindre dans ce temps de confinement, dans ce temps où nous apprenons à vivre autrement et dans ce temps aussi où nous prions pour tous ceux qui sont frappés par la maladie, tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont décédés ces derniers jours. Nous les confions tous au Seigneur car il est là, il est avec nous, il vient nous rejoindre et nous l'accompagnons en ce temps liturgique de fin de carême vers sa Pâque, vers son passage de la vie à la mort. Nous entrons dans cette Eucharistie dans la confiance et dans l'espérance selon ce que nous dit l'antienne d'ouverture de cette messe. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Tel est le programme. Attends le Seigneur, nous dit la parole de Dieu aujourd'hui. Car le Seigneur vient vers toi, il est avec toi. Mais nous reconnaissons que notre cœur est encombré par notre péché. Aussi, demandons avec confiance le pardon de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant les pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-les au sommet des mains. Tous ceux qui auront été mordis, qui les regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze, et il le dressa au sommet des mains. Quand un homme était mordi par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi.
Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La controverse avec les Juifs et particulièrement les pharisiens se fait de plus en plus forte entre Jésus et eux. Et ils le pressent de dire qui il est. Or, Jésus va se définir, ou plutôt redire le nom de Dieu. Je suis. C'est ce que Dieu dit à Moïse, quand Moïse, sur la montagne, lui dit « Que dirais-je ? Que dirais-je au peuple ? Qui es-tu ? Va et dis-leur, je suis. » Ce qui veut dire en fait, je suis celui qui suis, qui était, qui serait, qui sera aujourd'hui et demain éternellement. Ainsi donc, Jésus reprend ce mot, reprend ce verbe, je suis, pour se définir. Mais ses interlocuteurs, qui sont aussi souvent ses adversaires, ne comprennent pas. Toi, qui es-tu ? Je n'ai pas cessé de vous le dire. Et Jésus revient à ce qu'il est. Il est l'envoyé du Père. Il est en toutes choses semblable au Père. Il est le Fils, image, figure, icône du Père. Et je n'ai pas cessé de vous le dire. Et c'est celui qui m'a envoyé dont je parle. C'est lui qui accomplit la mission. C'est lui qui m'a demandé cela et je le fais parce que je fais toujours ce qui lui plaît, parce que je suis l'obéissance, parce que je suis le Fils obéissant en tout au Père. Et il n'est pas non plus entendu quand il annonce que on comprendra qui il est lorsqu'il aura été élevé sur la croix. Il annonce ainsi sa souffrance et sa mort. Il annonce ainsi ce qui va se passer.
mais il n'est pas encore entendu. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, je le fais comme le Père me l'a enseigné. Je le dis comme le Père me l'a enseigné. Voilà la définition parfaite de celui qui est en mission. Jésus est l'envoyé du Père, il est en mission. Il ne tire pas de lui-même ce qu'il est, il le tire du Père. C'est l'attitude filiale par excellence qui nous est demandée. Et il n'est pas seul, parce que, nous pouvons nous le redire en ces temps de confinement et pour certains d'entre nous de grand isolement, il n'est pas seul, parce que le Père est avec lui et parce qu'il accomplit la mission que le Père lui a confiée. Nous pouvons nous rassurer, nous qui avons reçu une mission dans l'Église, lorsque nous accomplissons ce qui nous est demandé. Nous ne sommes jamais seuls, puisque à l'origine de la mission, il y a le Seigneur. À l'origine de la mission, il y a l'Église. Ainsi donc, nous sommes là pour accomplir ce qui est demandé. Et dans la mesure où nous le faisons, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Aussi, ce matin, et tout au long de cette journée, nous allons prier pour que notre isolement ou notre solitude se transforme en mission, celle de prier les uns pour les autres, celle d'accueillir le don de Dieu, celle d'être l'Église quand nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, et reconnaître que toute notre mission dans l'Église, si elle vient de Dieu, est dans la vérité. Si elle ne l'est pas, elle est dans le mensonge et elle nous condamne d'avance. Aussi, rendons grâce quand nous pouvons, dans la lumière de l'Esprit Saint, accomplir notre mission, quelle qu'elle soit, dans notre vocation personnelle, dans notre vocation dans l'Église, et prions pour que les uns et les autres, nous soyons fidèles à cette mission, comme Jésus l'a été en tout, dans la fidélité au Père, dans la fidélité à celui qui l'a envoyé. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mène au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur moi-même, ton humble serviteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts du Codif 19, pour tous ceux qui nous ont quittés, pour ceux pour lesquels on ne prie pas,
nous te supplions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, unis dans le même esprit, avec tous nos frères chrétiens et particulièrement ceux qui souffrent d'un même cœur, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix du Christ nous rejoint où que nous soyons. Il est là présent sur cet autel, il est là pour nous. Accueillez cette paix et partagez-la si vous êtes avec d'autres personnes et portez-la aux autres dans votre cœur et dans votre prière. Que le corps et le sang Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur dans l'action de grâce. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à la Vierge Marie et je vais relire la prière à Notre-Dame, Santé des malades, composée et lue par Saint Jean-Paul II le 11 février 2001 en la fête de Notre-Dame de Lourdes pour la Journée mondiale des malades. Ô Vierge Marie, santé des malades, toi qui as accompagné Jésus sur le chemin du Calvaire et qui es resté au pied de la croix où mourait ton Fils, en participant intimement à ses souffrances, accueille nos souffrances et unis-les aux tiennes, pour que les graines qui ont été semées continuent à produire des fruits abondants au cours des prochaines années. Mère très tendre, nous nous adressons à toi. Obtiens-nous de ton Fils de pouvoir bientôt retourner à nos occupations après un complet rétablissement pour nous rendre utiles au prochain par notre travail. Pour l'heure, reste avec nous au temps de l'épreuve et aide-nous à redire chaque jour avec toi notre oui, sûr que Dieu saura tirer du mal un bien plus grand. Vierge Immaculée, nous te prions pour nous et pour tous ceux qui nous sont chers. Donne-nous un nouvel élan pour notre vie chrétienne, afin que nous trouvions l'abondance de la miséricorde de Dieu dans la contemplation du visage du Christ ressuscité, ainsi que la joie d'une communion plus totale avec les frères et les sœurs, prémisse de la joie sans fin du ciel. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous. Notre-Dame de Santé, Priez pour nous. Notre-Dame du Bon Remède, Priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, Priez pour nous. Marie, notre Mère. Priez pour nous.